Dans le Nouveau Testament, on ne jeûne pas pour être pardonné. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. On ne jeûne pas pour être pardonné et on ne jeûne pas pour être exaucé. Quand j'ai dit ça dimanche, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, mais il est écrit dans la parole que ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière. Vous savez pourquoi? Et d'ailleurs, pas tous les démons. On a dit ce genre de démon. On ne jeûne pas devant tous les démons. Ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière. Vous savez pourquoi? Il y a un certain genre de démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. C'est parce que ce genre de démon a besoin de rencontrer un bouclier de la foi. C'est-à-dire de te trouver dans un niveau de foi où quand tu lui redonnes, il part. Il part parce que tu as la foi qui peut partir. C'est-à-dire le jeûne te permet de te concentrer pour que ta foi grandisse. Et quand ta foi grandit, tu peux le chasser. Ce n'est pas parce que tu as faim que les démons partent. Sinon, les gens qui ont des gastrites chasseront beaucoup de démons. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu fais un jeûne, mais qui ne te casse pas, qui ne te fatigue pas, tu ne crois pas que le jeûne est efficace. Il faudrait que tu sois proche de la mort pour que tu croies que vraiment ce jeûne. Vous voyez le problème? L'esprit de l'Ancien Testament. Vous voulez souffrir. Vous voulez souffrir. Dans l'Ancienne Alliance, les serviteurs de Dieu faisaient beaucoup de rites. Je vous assure, si vous lisez le livre de Lévitique, et si tu n'es pas chrétien, tu peux te dire, mais ça c'est quel genre de Dieu? Il faut mettre du sang sur l'oreille, de l'huile sur l'oreille, il faut agiter d'un côté à l'autre le sacrifice, des conditions, on croirait Ngangakis. Je vous assure, si vous lisez le livre de Lévitique, la manière dont les sacrificateurs devaient offrir les sacrifices, mais c'était grave. Tellement de cérémonies. Il faut voir comment même on décrit l'habit d'Aaron. Tellement de précisions compliquées. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le cas. Vous savez comment est-ce que tu peux découvrir la manière la plus puissante de prier? C'est lorsque tu vas demander à quelqu'un qui a des résultats. Et lorsque les disciples sont allés voir Jésus, ils lui ont dit, apprends-nous à prier. Vous imaginez le grand prière, Dieu, t'apprendre à prier. Ah là 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 là, donc là, il fallait qu'il y ait des révélations graves. Tu commences en hébreu, tu termines en grec. Il a dit, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Bien-aimés frères, Jésus, lorsqu'il a enseigné la prière à ses disciples, il a enseigné une prière simple que même les enfants récitent, n'est-ce pas? Un enfant récite le Notre Père. Jésus a laissé une prière simple. Et lorsqu'il s'est tenu devant la mort, a-t-il fait des prières compliquées? Il a rendu grâce. Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Lazare sort, Lazare est sorti. Comment il ouvrait les yeux des aveugles? Voit, entend. Différent d'Aaron. Veux-tu être guéri? Oui, je le veux. Sois guéri. Veux être pur? Sois pur. Il priait avec son cœur, avec pleurs, agonie. L'intensité, c'était dans le cœur. Il pleurait. Je ne sais pas là où on montre qu'Aaron a pleuré. Ou des sacrificateurs qui pleuraient. Jésus lui priait et pleurait. Mais il priait simplement. C'est ça le secret. Il passait du temps dans la présence du Père. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous voyons des gens qui ont créé un certain enseignement appelé sacerdoce. Et quand tu écoutes cet enseignement, mais c'est grave. Et il y a même certains jeunes ici, vous allez des fois dans des enseignements pareils, on vous enseigne, on dirait même l'occultisme dans le Nouveau Testament. La prière du lundi, la prière du mardi, les anges du jeudi, les anges du vendredi, c'est écrit où? Est-ce que Paul priait comme ça? Est-ce que Pierre priait comme ça? Si même un ange vous apporte une autre doctrine, un autre évangile qui soit anathème, qui soit maudit,
qui soit maudit. Des prières compliquées, des prières lunaires, des églises qui prient selon la lune, compliquant les choses. Il faut prier avec une certaine huile, il faut de l'eau, il faut même de l'encens. Dernièrement, un serviteur de Dieu vient me voir et me dit, pasteur, il paraît qu'il faut prier avec l'encens. Ça active la présence de Dieu. Écoutez aussi ces noms-là, activer la présence de Dieu. Dieu, ce sont des mégabytes. Activer. Activer Dieu. Vous voyez pourquoi? On veut un Dieu fétiche. Vous connaissez l'histoire d'Aladin? Avec la lampe magique, plus tu frottes, plus le génie sort. Nous pensons que Dieu est un génie qui est à notre disposition. Il faut l'activer avec de l'encens. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait des habits sacerdotaux, sans lesquels on ne pouvait s'approcher devant Dieu. Il y avait une manière de s'habiller pour servir Dieu, mais pas dans le Nouveau Testament. J'ai été étonné dans certaines églises, tu vas en Europe, il faut voir comment les gens servent Dieu. Quelqu'un peut venir en culotte, en polo. Un prédicateur peut venir en body. Et tu es estomaqué, stupéfait, abasourdi. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'Ancien Testament est toujours là. Ils font des longues robes. Pourquoi des fois les fidèles des églises de réveil ne respectent pas les pasteurs? C'est parce qu'on s'habille comme vous. Vous êtes en veste, je suis en veste, en pantalon, pantalon. Mais comme vous étiez là-bas, comme ils étaient en robe et en sandales,